Il est midi, très précisément quant au balcon du palais Saint-James. La nouvelle est proclamée au royaume. Le prince Charles, à la suite de la mort de notre reine bien-aimée, devient notre seul roi légitime, Charles III. Quelques instants plus tôt, le conseil d'accession s'était réuni dans les salons du palais, l'un des plus anciens de Londres. C'est ce conseil, composé de 700 personnalités de premier plan, parmi lesquelles les anciens premiers ministres, Tony Blair et Boris Johnson, qui annonce à haute voix, dans un premier temps, la mort de la reine. C'est mon triste devoir de vous informer que notre majestueuse majesté, la reine Elisabeth II, est décédée. Les membres du conseil, dont le prince William, signent ensuite le registre qui proclame le nouveau roi, en son absence pour l'instant. Ce n'est qu'ensuite que ce dernier fait son apparition lors d'une cérémonie diffusée pour la première fois à la télévision, réglée comme du papier à musique. Charles III commence en rendant hommage à sa défunte mère, dans une courte déclaration. Ma mère a donné un exemple de vie, d'abnégation et de service. Je suis profondément conscient de ce grand héritage et des lourdes responsabilités qui m'incombent désormais. Sous le regard de son fils et successeur, le nouveau souverain prête ensuite serment. Par la grâce de Dieu, je, Charles III, du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Charles III s'engage ici à défendre l'Église protestante d'Écosse. Il accepte ces nouvelles fonctions. À l'extérieur du palais, une foule compacte suit cette cérémonie de proclamation. Un peu plus loin, 41 coups de canon sont tirés face à la Tamise. C'est officiel, Charles III est le nouveau roi d'Angleterre.